de l'Afrique du Sud, etc. Pour cela et pour sans autre chose que seul vous et le président Ouattara connaissez vraiment, il n'est ce jour qu'un seul mot que les grandes cérémonies ont parfois du mal à prononcer, mais qui est le plus juste et le plus vrai de tous. Merci, président Abdoulaye Wade. Sincèrement, profondément et à jamais. 100 ans, président Wade. Que Dieu vous garde en santé, en force, en paix. Bon centenaire, Gorgui Yerevev. C'était là donc le discours de M. Sidi Touré, vice-présidente de l'Internationale libérale. Mesdames, Messieurs, on ne peut pas parler du président Abdoulaye Wade sans parler de sa famille. Je voudrais distinguer dans cette salle la présence du doyen Doudou Wade. Saluer sa famille élargie, sa famille proche, tous les collaborateurs, tous ceux qui ont travaillé avec lui. Un proverbe de chez nous dit « Dom nuruul bayam day mom ». L'enfant ne ressemble pas à son père, il est son père. Je voudrais à l'instant inviter, écouter la représentante de la famille du président Abdoulaye Wade, Madame Sindiély Wade, va prendre la parole. Merci. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Messieurs les représentants des institutions religieuses, honorables invités, Mesdames et Messieurs, en ce jour si particulier où nous célébrons le 100e anniversaire du président Abdoulaye Wade, je voudrais, au nom de la famille, exprimer notre profonde gratitude au peuple sénégalais. Depuis des décennies, vous avez accompagné son parcours avec une fidélité, une affection et une confiance qui ne sont jamais démentis. Les nombreux témoignages de sympathie, les prières, les messages et les marques d'attention que nous recevons aujourd'hui nous touchent profondément. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui, tout au long de sa vie publique, ont accompagné le président Abdoulaye Wade. Vous l'avez soutenu dans les longues années de combat menés dans l'opposition pour l'avènement et l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Vous l'avez accompagné dans les moments difficiles comme dans les moments de victoire. Vous avez également été à ses côtés lorsqu'il a eu l'honneur de servir le Sénégal à la tête de l'État. Permettez-moi de vous parler de lui, non pas du président, non pas du chef de l'État, mais de l'homme politique, non pas de l'homme politique que le monde connaît, mais de l'homme que nous connaissons dans l'intimité familiale. C'est un homme profondément attaché aux autres, un homme qui aime son pays avec passion et qui a toujours porté un intérêt sincère à ceux qu'il rencontrait. Tout au long de son parcours,
Malgré les épreuves, les combats et les responsabilités, il a conservé une confiance inébranlable dans les hommes et dans l'avenir. Mon frère, ma mère et moi avons vécu auprès d'un homme dont la vie appartenait en partie à la nation. Nous avons souvent partagé sa présence avec le Sénégal, ses préoccupations avec celles de millions de compatriotes. Nous savions que cet engagement faisait partie de lui. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, au nom du Président Abdoulaye Wade et au nom de toute notre famille, je voudrais exprimer notre gratitude sincère et profonde. Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, merci pour la reconnaissance que vous témoignez à votre prédécesseur. Merci d'avoir placé cette célébration sous votre haut patronage. Ce geste dépasse la simple courtoisie protocolaire. Il témoigne de la maturité démocratique de notre pays et de sa capacité à honorer celles et ceux qui ont contribué à écrire son histoire. Le président Wade voit dans votre présence et dans votre soutien un témoignage de respect républicain qui le touche profondément. Au-delà de l'homme politique que retiendra l'histoire, j'ai connu un père exigeant mais attentif. Il nous a transmis des valeurs qui continuent de guider nos vies. Le travail, la persévérance, le courage face à l'adversité, le sens du devoir, le respect des autres et l'amour du Sénégal. Il nous a appris que rien de durable ne s'obtient sans effort, que les convictions doivent être défendues avec constance et que le service de la communauté est l'une des plus nobles missions auxquelles un être humain puisse consacrer son existence. Je voudrais évoquer un souvenir très personnel. En 1988, à la suite des tensions post-électorales et de son emprisonnement à Rebeuss, j'avais alors 15 ans. Je garde le souvenir d'une lettre qu'il m'avait adressée durant cette période. Cette lettre est malheureusement aujourd'hui perdue, mais son message est resté intact. Il m'y expliquait le sens de son engagement et cette conviction qui ne l'a jamais quitté. Considérer chaque Sénégalais comme l'un de ses propres enfants. Cette idée m'a accompagnée toute ma vie et m'a permis de comprendre son parcours. Aujourd'hui, nous ne rendons pas seulement hommage à un homme, nous célébrons aussi un lien unique entre un dirigeant et son peuple, une histoire commune, faite de combats, d'espérance, de confiance et d'affection.